Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 septembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment célébrer le nom de l'Éternel. Amen. Notre Dieu est bon, il nous donne la vie, il nous donne la santé et il est temps vraiment que nous puissions lui rendre gloire en tout temps, à tout moment. Amen. Alors, réjouissons-nous dans le Seigneur. La Bible nous dit de nous réjouir en tout temps, d'être toujours joyeux. Amen. Et vraiment, que ce soit un caractère pour vous, pour nous. Que ce soit notre style de vie. Amen. Et ainsi, nous aurons un esprit disposé à écouter Dieu et à saisir ce qu'il a pour nous. Amen. Alors, je viens continuer sur le même thème, à savoir, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Alors, on en a déjà parlé dans 2 vidéos. Et aujourd'hui, je viens continuer la vidéo, celle d'hier. Et sur venir. Alors, on a longtemps parlé de venir. Et Jésus peut venir en déléguant. Alors, nous attendons tous la venue de notre Seigneur. Et la Bible nous informe que Jésus-Christ va déléguer. Il sera là, mais il sera là à travers un groupe marqué de son sceau. Alors, quand les gens verront ce groupe-là, c'est Jésus-Christ qu'ils verront. Parce qu'ils agiront sous le pouvoir de Christ. Ils feront comme Christ. Et ils portent le sceau de Dieu comme on l'a lu hier. Et alors, ils ont été marqués. Apocalypse 7 nous parle de comment ils ont été marqués. Alors, ils ont une marque sur leur front du sceau de Dieu. Alors, ils sont le reflet de Dieu et ils vont agir de manière à ramener la gloire de Dieu sur la terre. Alors, Romains 8, le verset 19 à 23, nous informe de ce groupe-là, de ce qu'ils vont faire. Alors, Romains 8, ça nous dit à partir du verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire Satan, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors voilà, donc la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors ces fils de Dieu là, c'est eux qui sont décrits dans Apocalypse 7. On a aussi lu dans Apocalypse 14 comment ce groupe-là se retrouve sur le mont Sion avec l'agneau et ils chantent un cantique que les autres ne chantent pas. Ils chantent un cantique de leur vie parce que c'est un groupe qui est passé par beaucoup. Amen. Et pour le moment, comme le groupe n'est pas encore, on ne le voit pas encore actif, disons que c'est un groupe qui passera par beaucoup. Alors ce groupe-là, marqué par le Seigneur, est appelé à racheter tous ceux-là qui entendront leur message. Alors je viens te dire une chose, ce groupe-là est déjà marqué et nous sommes vraiment dans le temps où ce groupe-là a déjà sa mission assignée. Amen. Alors, il est temps que tu te réveilles. Si toi, tu vis encore de l'heure et que tu vis encore comment on appelle ça, de fables, voilà. Alors, moi, j'ai grandi dans la famille chrétienne, mon grand-père était un serviteur de Dieu et on a tous grandi en attendant que Jésus-Christ va revenir et on va le rejoindre sur les nuées. Alors, c'est ça qui est dit. Et bon, quand on imagine ça,
on se fait, quand on pense à cela, pardon, on s'imagine la façon dont il reviendra. On imagine beaucoup de choses. Il y a même des films qui ont été faits dessus, et comment des personnes sont restées, comment d'autres ont disparu, et puis les autres sont restés languissants, et puis bon voilà, les habits qui tombent, et puis le groupe qui s'en va et tout. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais une chose, c'est que là où Jésus sera, on sera là. Amen. Là où Jésus sera, on sera là. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et Jésus-Christ va pouvoir nous révéler le reste petit à petit. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est parce que en 2017, quand le Seigneur m'a réveillé, qu'il m'a dit d'aller en ligne annonçant sa venue, il m'a aussi dit une chose. Il m'a dit, dans 2 ans, il m'a dit, dans 2 ans, j'ai quelque chose de très important à te dire. Dans 2 ans, tout le temps il pointait 2 ans. Et on parle du retour du Seigneur, n'est-ce pas? Alors, dans 2 ans, je savais dans mon esprit qu'il y aurait quelque chose de précis concernant le retour du Seigneur. Alors, je me disais, est-ce que Jésus-Christ sera revenu dans 2 ans? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer? Mais 2 ans, c'était une date importante. Donc, 2019, c'était une date très, très importante que le Seigneur pointait. Alors, quand janvier 2019 est venu, j'ai dit, Seigneur, nous voici en 2019. Et février, mars, Seigneur, nous voici en 2019. Et j'ai dit, Seigneur, nous sommes en 2019. Parce que je sais que 2019, c'est une date très, très importante pour toi. Alors, le Seigneur m'a dit, 2019, date importante, parce que les enfants de Dieu sont en train de recevoir leur mission afin de se déployer sur la terre. Et les enfants de Dieu, ceux-là qui sont marqués, les 144 000 qui sont marqués. Alors quand j'étais, pardon, excusez ma voix un peu rock, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais déjà entendu que les 144 000 travailleraient sur la terre pendant que les chrétiens seraient enlevés. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu. Que les chrétiens seront enlevés et les 144 000 travailleraient, donc ce seraient des juifs qui travailleraient de manière à racheter les autres juifs. Alors vous savez, les gens essaient d'expliquer l'écriture comme ils l'entendent, souvent ils expliquent ça de manière intellectuelle et tout. Mais aujourd'hui, je peux dire que les 144 000 seront sur la terre travaillant de manière à racheter tous ceux-là qui vont entendre leur message, mais tous les autres chrétiens seront là sur la terre. Nous voici, nous sommes là sur la terre. Nous sommes là. Et ceux-là qui entendront leur message changeront leur vie, changeront leur cœur, et ceux-là qui n'entendront pas, ils vont juste se retrouver pris au piège de l'Antichrist et de tout son système. D'ailleurs, on est déjà dans le système de l'Antichrist. Je ne sais pas si tu le sais. Si tu dis que tu ne le sais pas, c'est que soit tu es ignorant de tout ce qui se passe dans le milieu chrétien, ou bien dans en tout cas le milieu religieux, soit tu veux boucher tes oreilles pour ne rien savoir. Mais sinon, si tu cherches vraiment la vérité, si tu es un peu conséquent envers toi-même, tu te rendras compte que on est en train de fonctionner à plein dans le système de la bête. Regardons nos églises. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit dans nos églises. C'est la voix des hommes qui agit dans nos églises. C'est les humains qui sont rois du début à la fin. Ils sont les maîtres de tout ce qui se passe dans l'église. Ils contrôlent tout. Pas de place pour l'Esprit de Dieu. Ils sont les serviteurs de Dieu, ils sont ceux-là que Dieu a appelés, ils ont des diplômes, ils sont ceux-ci, ils sont des leaders, ils ont une situation financière qui est correcte, ils ont des postes à l'extérieur, mais ils ont aussi des postes à l'intérieur de l'église. Ils sont les leaders. Et dans nos églises, ça marche selon la pensée humaine.
Ils ont décidé que l'église doit marcher comme ça. Alors l'église est taillée sur mesure. Selon que tu es d'une dénomination X ou Y, les choses fonctionnent comme ça. Mais si nous nous arrêtons et que nous faisons un retour en arrière sur l'église des Actes des Apôtres, on se rendra compte que c'est une église dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était le maître de cette église-là. Mais ce n'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Alors, tu ne peux pas dire que nous ne sommes pas pleins dans le système de l'Antichrist. C'est l'Antichrist, qui règne avec tout son système. Le 666. 6 pour l'Antichrist, 6 pour le faux prophète, 6 pour le dragon, le diable. Donc voilà la Trinité parfaite là de ce système-là. Nous sommes dedans. Si tu dis que tu ne fais pas comme eux, ben on te lance les pierres, on te jette, on fait tout. Alors, Jésus-Christ donc marque des personnes qui sont appelées à réveiller les autres. Afin que, si vraiment tu te réclames de Jésus, si vraiment tu es Jésus, tu vas sortir de ce système-là et tu vas te tourner vers Dieu. Jésus-Christ n'a jamais changé son message. Jamais, jamais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors, je dis dans nos églises, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils aiment le monde et ils aiment aussi Dieu, entre guillemets. Ils vivent à plein selon le monde. Et les dimanches, ils viennent à l'église, ils font leur part. Soit ils vont se tenir, là, ils vont faire une louange, soit ils vont se tenir, ils vont faire une Sainte-Seine, soit ils vont se tenir, ils vont donner une prêche, alors ils vont défiler, certaines personnes sont appointées, d'autres jamais, jamais on ne veut pas les voir, et puis on dit voilà, nous sommes l'église de Jésus. Même telle église, Jésus-Christ l'a appelée abomination. Parce que la seule église qui plaise à notre Dieu et qui est conforme à notre Seigneur, c'est l'église qui marche selon les principes de l'Esprit de Dieu. Alors, si tu vas dans une église où ce n'est pas le Saint-Esprit qui est élevé, alors moi, je vais te dire tout de suite, commence à secouer la poussière de tes chaussures. Secoue, parce que Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là, même si l'église est bien organisée, même si les gens sont gentils et tout. Tu sais, de nos jours, les gens sont gentils juste pour te mettre dans leur piège. Ils sont gentils, sourient avec toi jusqu'aux oreilles. Ils attendent juste que tu viennes t'asseoir pour dire « Oh Seigneur, j'ai trouvé le groupe idéal. » Et puis bon, allez, on te passe, on te... Comme un peu quand on écrase une voiture dont on ne veut plus et puis qu'on a juste besoin de la ferraille. Alors on la passe sous un appareil et puis on écrase la voiture. C'est comme ça aujourd'hui dans nos églises. Alors on est là, on t'accueille et tout. Et finalement, tu viens d'entrer dans leur filet. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Afin de ne pas être pris dans le filet de l'ennemi. Et aujourd'hui, les gens se sentent valorisés quand ils ont un certain poste à l'église. Quand ils sont considérés dans l'église. Quand vraiment ils peuvent apporter quelque chose, ils se sentent quelqu'un. Alors Jésus-Christ a choisi les non-nèmes. Ceux qui n'ont aucune valeur, ceux qui n'ont jamais prêché, ceux qui sont méprisés, en tout cas, ceux-là qu'on ne regarde pas, qui ont toutes sortes d'infirmités, de tares, et puis toutes sortes, en tout cas, c'est eux que Jésus-Christ a choisis et c'est eux que Jésus-Christ a envoyés pour aller prêcher la nouvelle, réveiller les gens pour leur dire le royaume des cieux. Et là, nous sommes dans le temps. Alors, si nous nous arrêtons à tout cela, nous allons comprendre que Jésus est venu. Il est venu, il a marqué des personnes. Et nous sommes dans le temps où il distribue les rôles à ces personnes en leur disant « Toi, je t'ai appelé à ceci. Toi, tu es appelé à cela. Toi, tu es appelé à cela. » Alors, pour le moment, on ne voit pas les 144 000 déployés autour de nous, mais ils sont en train de faire un travail de taille. Ils sont encore en train d'œuvrer, peut-être dans, comment on appelle ça là, le secret, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils sont encore un peu pas trop populaires, mais bientôt ils le seront. Pourquoi? Parce que la terre va fonctionner sous le pouvoir d'un dictateur terrible.
Et là, les 144 000, on va les voir. Parce que c'est eux qui voleront au secours de tous ceux-là qui seront sur le point d'abandonner leur foi. Les 144 000 voleront à leur secours et leur diront de continuer d'espérer. Les 144 000, ils sont une prémisse pour l'éternel. Ils ont été marqués par le sceau de l'éternel. Ils ne craignent pas de mourir. Ils savent que, de toutes les manières, Dieu les a marqués. Et ils sont voués au Seigneur, corps, âme et esprit. Qu'ils meurent, qu'ils vivent, ce n'est pas important. Eux, leur travail, c'est de sauver au moins. C'est-à-dire que s'il est possible qu'ils sauvent quelqu'un, ils vont aller à cet endroit-là pour sauver la personne. Alors, il est important que nous puissions nous réveiller. Il est important que nous arrêtons de continuer de croire aux messages selon lesquels nous ne sommes pas dans le temps de Jésus. Beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de chrétiens disent que ce n'est pas le temps. Mais Jésus est venu. Il a marqué des personnes. Il a distribué des rôles. Ces personnes sont en train de travailler de manière à pouvoir conquérir la terre. Mais il y a un bon groupe qui se retrouve dans des bâtiments. Ils se retrouvent les dimanches, ils lèvent les mains au ciel pour louer leur Dieu. Et puis quand ils sortent après 2 heures, ils sont heureux, ils disent qu'ils sont sauvés. Et ils rêvent qu'un jour, Jésus-Christ va venir les enlever et puis ils vont aller vivre au paradis. J'espère que tu n'es pas dans ce groupe-là. Hein? J'espère que tu n'es pas dans ce groupe-là qui passe leur temps à rêver. Ils rêvent, c'est des rêveurs. Je t'encourage à sortir de ces rêveurs-là. Parce que si tu es de Jésus, alors on devrait te voir en train de marcher comme Jésus-Christ a marché. Jésus ne s'est pas caché. Hein? Il ne s'est pas caché. Il a accompli la loi. Il a marché selon la loi. Et il a béni le peuple. Et il était Dieu au milieu du peuple. Alors nous sommes au milieu souvent d'un peuple, d'une génération qui passe son temps à faire des programmes sur programmes pour Dieu. C'est Dieu qui doit te donner une direction dans ta vie. Ce n'est pas à toi de lui dire quoi faire. Alors les gens font des programmes pour Dieu. Programme pour ceci, programme pour cela. Et puis ils essaient de se rendre la vie facile. Ils essaient de se convaincre qu'ils sont en train de faire ce que Dieu leur a demandé. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il a dit, allez de partout et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer mes paroles. C'est ça que Jésus-Christ nous a demandé. Et il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ nous a demandé ça. Il ne nous a pas demandé de nous enfermer dans des bâtiments. Il ne nous a pas demandé de nous mettre là à construire des bâtiments et puis à chercher le meilleur des bâtiments ou bien... Vraiment, non. Arrêtons-nous et vérifions si nous sommes vraiment en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire ou pas. Et si nous nous rendons compte que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde avec notre Seigneur, il est important qu'on puisse changer de voie. Et comment vas-tu te rendre compte si que tu es en train de marcher sur Jésus ou pas? C'est que tu es quelqu'un qui lit la Bible. Et si tu lis la Bible, tu devrais t'identifier à elle. Alors si tu ne t'identifies pas et que tu justifies ça en disant que au fait c'est parce que ta dénomination est comme ça et puis l'autre dénomination est comme ça, alors tu es déjà dans le champ. Parce que au ciel ou bien dans la présence de Dieu, il n'y a pas une affaire de dénomination. Nous sommes les enfants du Père ou nous ne le sommes pas, c'est tout. Alors si tu es enfant du Père, tu te retrouves dans la présence du Père, et si tu n'es pas son enfant, ben voilà, tu vas te retrouver tout simplement loin de lui. Et Jésus-Christ donc est venu en déléguant. C'est lui-même qui est là. On a pris l'exemple du maire. Quand on dit que le maire arrive, et finalement on dit qu'il y a quelqu'un, et le représentant du maire, il est reçu exactement comme s'il était le maire. Et tout simplement que le maire ne peut pas venir pour le voir. Et dans le planning de Dieu le Père, alors Jésus-Christ a accompli sa part, Jésus-Christ est parti, mais en tout cas, la Bible nous informe que il y a un groupe qui seront marqués par le Père et qui sont marqués maintenant par le Père pour pouvoir faire cette œuvre-là extraordinaire.
parce que Dieu les appelle des fils de Dieu qui seront révélés afin que la création puisse reprendre ce qu'elle a perdu à la chute du jardin d'Éden. Et nous sommes informés que la terre vivra un repos pendant 1000 ans de paix. Parce que Satan sera lié pendant 1000 ans. Et pendant les 1000 ans où Satan sera lié, alors le lion pourra se coucher avec la brebis. Et puis la panthère pourra dormir près, par exemple, d'une poule sans qu'il y ait méchanceté quelconque. Parce que ce sera un règne de paix sur toute la terre, sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffit de lire le livre d'Ésaïe, il suffit de lire le livre de Jérémie, et ça nous parle de ce temps extraordinaire qui sera là sur la terre. Excusez-moi. Sorry. Alors, je vais lire un passage. Alors, le Apocalypse 20, le verset 7. Satan, attendez. Ok, Apocalypse 20, excusez-moi. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc voilà, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Alors, après les 1000 ans, Satan sera relâché. Mais il y aura 1000 ans de paix sur la terre. Et le Seigneur Jésus va donc pouvoir régner sur la terre, une terre où les enfants de Dieu vont se réjouir dans la présence de leur Père et où la nouvelle Jérusalem sera là. Ce sera vraiment des moments extraordinaires. Et avant que ces 1000 ans soient établis, il y a quelque chose qui nous a décrit dans la Bible. Il y a un temps d'opposition. Parce que Satan ne veut pas que ce temps-là arrive. Alors, il y aura une guerre entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. La Bible nous informe que les enfants de lumière vont l'emporter. Alors, Apocalypse 12, à partir du verset 7, les enfants de lumière vont l'emporter. Mais, avant qu'ils l'emportent, il y aura guerre. Ce sera les principautés, le monde des ténèbres contre le monde des lumières. Et comment peux-tu participer à cela? C'est en te sanctifiant. C'est en laissant de côté le monde pour embrasser uniquement Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas dire que tu es pour Jésus si tous tes agissements sont selon les gens du monde. Si tu marches comme eux, tu manges comme eux, tu fais tout comme eux, tu ne peux pas combattre. Parce qu'on ne combat que dans une position bien précise. On ne combat que dans un engagement à 100%, dans son camp. Parce que tu ne peux pas être du camp B et en même temps être du camp A. Tu es appelé à choisir. Et si tu as choisi Jésus, tu ne peux plus être avec les choses de Satan. Tu ne peux plus porter les vêtements de Satan, faire les choses de Satan. Tu ne peux plus. C'est soit l'un ou l'autre. Alors il est donc important que nous puissions choisir, chacun pour sa part, et nous en tenir à ce que nous avons choisi. Il est donc temps que tu te débarrasses de tout ce que le monde, au fait, appelle important, pour que tu puisses te tourner uniquement vers ce que Dieu appelle important. Écoutez, on est tous passés par des moments où on a pensé que bon, voilà, c'est comme ça qu'il fallait agir. Dans nos vêtements, dans ce qu'on portait sur nous, les bijoux, toutes ces choses-là, on est tous passés par là.
Mais Dieu dit, non, je n'aime pas ces choses-là. Sanctifiez-vous. Alors si Dieu dit sanctifiez-vous, ne nous entêtons pas en disant que c'est du n'importe quoi. Obéissons. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui ont choisi la voie de la sainteté. Ceux-là vont vaincre Satan et ils seront du côté de l'agneau. Mais tous ceux-là qui auront marché un pied avec Satan, un pied avec Jésus, ne se retrouveront pas avec Jésus. Ils seront bannis. Parce qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et tout va changer. Alors, moi je viens t'encourager à tout faire pour te retrouver du bon côté, afin que Jésus-Christ ne puisse pas te dire un jour, retire-toi de moi, parce que je ne te connais pas. Apocalypse 1, le verset 16, nous donne une information aussi par rapport au thème que nous sommes en train d'aborder. Apocalypse 1, le verset 16, nous lisons, « Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Donc ici, ça parle de Jésus-Christ. Alors, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et les 7 étoiles, attendez, le verset 19 nous dit, « Écris dans les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Et le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc voilà, alors les 7 étoiles sont les anges de cette église. Alors on peut lire étoile ici comme ange. Alors on peut comprendre que bon, écrit à l'ange, les anges là, les gens qui sont auprès de Dieu le Père, et avec elle ou pas, mais on peut aussi lire les anges, je veux dire les étoiles, comme des personnes consacrées au Seigneur et qui, au fait, sont des représentants de ces différentes églises que Jésus-Christ les a appointées. Et moi, je privilégie cette version, plutôt parce que quand j'étais un peu plus jeune, chaque fois que je lisais Apocalypse, et que ça disait écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, je pensais plus à l'ange qui est ange. Mais il n'y a pas longtemps, je me suis demandé s'il y avait une autre explication à cela. Et en grec, étoile, ça veut dire messager, messager de Dieu. Et ça veut aussi dire messager de Dieu, mais c'est des humains qui sont des messagers de Dieu. C'est des personnes qui ont la protection divine. C'est des personnes à qui le Seigneur a confié des responsabilités et lui-même, il veille à ce que ces responsabilités puissent être accomplies. Alors, il tient ces 7 personnes-là dans sa main. Alors, il écrit à l'une disant, voilà, ça c'est l'étoile de telle église. Ça c'est l'étoile de telle église parce que Jésus-Christ les a appointés. Et généralement, ils le savent. Ils savent qu'ils sont appointés à telle église. Il n'y a pas longtemps, au fait, il y a quelqu'un que j'écoutais souvent sur Internet, mais au fait, je n'avais pas vu son visage. J'écoutais et j'aimais bien souvent les enseignements qu'il apportait. Et un jour, la personne a commencé à faire voir son visage. Et bon, voilà, ça ne changeait pas grand-chose. Mais un jour, j'ai vu un titre qu'il a donné et j'ai compris que celui-là, c'était un messager d'une des églises. Il a donné ça de façon, en tout cas, je ne vous dirai pas le nom parce que vous pouvez le trouver sur Internet. Et j'ai compris que cette personne-là, c'était un messager. Parmi les 7 là que Jésus-Christ tient dans sa main, ce monsieur-là était dedans. Parce que les choses qu'il dit, les choses qu'il avance, tout montre que Jésus-Christ est une force dans sa vie. Et cet homme-là, le Seigneur l'utilise beaucoup pour réveiller plusieurs personnes. Alors, Jésus donc tient cette personne dans sa main, à qui il a confié des responsabilités importantes, cette personne que lui-même manie d'un bord comme de l'autre pour sa gloire. Et
c'est cette personne-là représente Christ. Parce que Jésus-Christ les tient dans sa main. Mais c'est des humains sur la terre. Jésus-Christ est dans la présence du Père. Alors, quand ils agiront sur cette terre, ils agiront au même titre que Christ. Encore une fois, Jésus-Christ vient, mais en déléguant. Il a délégué. Et il est donc important qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse se demander dans quel temps sommes-nous? À quel temps sommes-nous? L'heure est très, très avancée. Si toi, tu es assis là, en te disant que non, c'est lointain, c'est du n'importe quoi, moi, je viens te dire de te réveiller. De te réveiller. Et je n'aimerais pas que tu sois surpris. Que le jour où tu te réveilles, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, il soit trop tard pour toi. Dans le sens que tu as sombré dans le mal. Parce que vous savez, il y a un niveau, il y a un degré où on arrive, un niveau de mal où on arrive de telle sorte qu'il nous est difficile de revenir dans la lumière. Maintenant que tu entends ces choses-là, ne les néglige pas. Ne prends pas les paroles qui sortent de ma bouche là afin de les jeter à la poubelle. Non, je te conseille de ne pas le faire. Prends-les, va devant Dieu le Père. Demande-lui si ce que tu entends c'est vrai ou pas. Et demande-lui comment toi tu pourrais faire pour pouvoir sortir de la religiosité dans laquelle tu te trouves. Parce qu'il n'y a que les religieux, les rêveurs, qui ne sont pas en train de se préparer, qui sont en train de se dire que Jésus, son temps est lointain et qu'on va aller au ciel. Il n'y a que les rêveurs. Le ciel, ce n'est pas pour les plaisantins. Ce n'est pas pour ceux qui ne veulent pas laisser aller le monde. Ce n'est pas pour ceux qui se moquent de Jésus, qui ont un cœur dans le monde et puis un cœur avec la religion. Il est important que tu t'arrêtes, que tu te questionnes. Jésus-Christ ne veut pas la moitié de ton cœur, il ne veut pas 50% de ton cœur ou 75%, il veut tout. Alors arrête de te leurrer en te disant que bon, moi j'ai un travail séculier, je suis bien, et puis bon voilà, je donne un peu à Dieu. Et tout. Non, Jésus veut ton tout. S'il t'a donné un travail séculier, c'est pour que, effectivement, tu puisses faire son œuvre à lui. Alors va lui demander. Et tu es en train de faire son œuvre. Ou bien, penses-tu tout simplement que bon, tu es arrivé, et puis bon, tu as un bon poste, et puis bon, voilà. La Bible nous dit que nous sommes dans le temps où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est le temps où tu dois t'assurer que tu marches pleinement dans la vérité et qu'il n'y a rien qui est en train de te voler ta couronne, rien qui soit en train de te distraire. Parce qu'il y a des gens qui sont des beaux parleurs, des beaux discoureurs. Quand ils finissent de parler, tu applaudis. Ils sont exactement comme Hitler. Hitler tuait les gens, il était sadique, mais les gens applaudissaient quand il finissait ses discours. Moi, je viens te dire, fais attention. Fais attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que les jours sont très mauvais. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il te donne de fouiller, de frapper à sa porte jusqu'à ce qu'il te réponde. Et moi, je viens te dire que Jésus est là. Il est là. Il a délégué. Et ils sont en train de se déployer sur toute la terre. Et l'Antichrist aussi est en train de se préparer pour pouvoir vraiment faire du mal aux enfants de Dieu. Mais toi, réveille-toi. Ne sois pas parmi les rêveurs. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de tenir ferme jusqu'à ce que nous puissions le voir face à face. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.